Maman, c'est un Du guidon. freestyle, les amis. J'étais en train de vous mettre sur le porte-caméra. Donc, c'est pas grave. Comment ça va? Voilà, moi ça va. Hein. Donc, on va commencer la guidance du 24 au 30. T'as vu que je t'ai pas fait la guidance du week-end parce que bon, j'ai pas eu le temps. Mais bon, j'espère que mon petit tirage express, il t'a plu. J'ai vu que pas mal, ça les avait aidés, ils avaient aimé. Hop, Nolan est déjà réveillé. Non, mais je te jure, on est dimanche, il est 8 h du matin. Nolan ne fait pas ça. Et Nolan, il est déjà réveillé. C'est. Tu le vois là? Voilà. Donc, c'est. Voilà. Je vais pas le vendre, je l'aime trop. Mais il n'y a pas un moment où il fait la grasse mat. Enfin, bref. Allez, on a dit du 24 au 30. Et je t'enchaîne après avec une vidéo spéciale Halloween avec mes cartes d'Halloween. Comme ça, on va essayer de voir ce qui va se passer notre 31. Bon, allez. Symbolone pour la semaine. Je vais te prendre les pierres et les cristaux. Ça fait longtemps que je ne te l'ai pas pris. Toujours avec son petit bouquin. Et nos chakras. Ça va être notre base. D'accord. Celui-là, c'est mon oracle qui s'appelle. Mais c'est pas le mien. C'est le nom de la créatrice. Elle l'a appelé comme ça. Et celui-là, je sais plus. Je sais plus. Si tu me le demandes, je te le mettrai dans les commentaires. Mais franchement, je sais plus. Et puis à la fin, nos petites plaquettes comme d'habitude. Comme j'ai le 77 sous la main, je pense que ça va être ça. Et au pire, si je change d'avis, je te tiendrai au courant. Hein. D'accord, on se tient au jus. Allez. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait encore des petits nouveaux, donc c'est que ça vous plaît en fait, cette version la veille pour le lendemain. Allez. La semaine du 24 au 30. En fait, je pense que je vais même en faire 3 parce qu'il faut que je fasse celle de lundi aussi. Bon, bref, tu verras. Je te les mets au fur et à mesure si j'ai le temps. Allez, du 24 au 30 octobre. Il y en a 2. Allez, j'ai envie d'aller couper pour aller la chercher. Ah, confesse encore. Il y a encore des surprises. Il y a encore des surprises, il y a encore des trucs à révéler. Mais tu vois, pour moi, c'est de l'abondance. Alors là peut-être qu'on va te demander de faire des prières, de demander à l'univers, à Dieu, voilà, à dire vraiment, concrètement, ce que tu as envie. Vraiment mettre des mots sur ce que tu veux, mais sans limite, tu vois, sans te poser de limite, quoi. Je vais y aller au culot, là. Si tu veux on va dire surmonter tes problèmes d'argent, demande à l'univers, je veux surmonter mes problèmes d'argent. Faut pas avoir peur. Pour moi, c'est illimité. L'univers est illimité. Tout le monde peut tout obtenir, peut-être pas au même moment, mais voilà. Donc, si tu demandes jamais, bah tu l'auras jamais. Mais ça te coûte rien de juste demander. Après, au pire, on te le donne, on te le donne, on te le donne pas, ben tant pis. Mais au moins, tu auras demandé quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? J'ai la passion. Est-ce que c'est notre carte? Non, c'est la passion. Donc on a la passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement et la joie. Donc après, c'est peut-être juste demander que la joie revienne dans ta vie. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais pour moi, il y a une demande très importante qu'il faut que tu fasses cette semaine. On parle d'inspiration, d'idées, d'étincelles, de conception, d'impulsion. Alors après, peut-être que tu es en panne blanche. Tu vois, pour moi, dans ma tête, j'ai des gens qui sont écrivains, qui sont intellectuels, enfin c'est pas ça le vrai mot, mais qui écrivent des bouquins, qui écrivent des livres, enfin c'est la même chose, qui écrivent des chansons, tu vois, enfin plus des créatifs, ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, mais peut-être qu'ils sont en panne blanche et on va peut-être te demander de faire une petite prière, de te poser, puis ou demander conseil à quelqu'un pour essayer d'avoir une idée, une étincelle, un eureka. Mais quand tu regardes, là, c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui arrive hein, vers toi. Donc là, tu as l'idée qui fuse et là, tu as les choses qui arrivent dans le dos. Donc, pour moi, cette semaine, ça va être la semaine de demande, où il va falloir formuler clairement tes désirs et tes désirs et tes envies, c'est ça.
Alors, c'est qui a volé? La Célestine. D'ailleurs, on a la cyanite. La Célestine, c'est la 7. Non, commence pas. Tu restes assis là. Là, il y a le banc. Tu peux rester assis là. Voilà. Je lui ai mis derrière mon dos un banc pour qu'il puisse s'asseoir derrière moi au lieu de venir se coller dans ma chaise là-bas. Alors, la Célestine, je te la montre. Chaise pour toi. Voilà. Célestine, on te dit matrice, alignement, sagesse. Non. Chut. Merci. T'as fini? Non, je viens de commencer. Ah. Vous avez toute une équipe d'êtres lumineux qui vous accompagne dans votre démarche du moment. Voilà. Il peut entrer en communication avec vous à travers vos rêves et via des signes comme des chiffres miroirs, etc. Prêtez attention car ils sont là, tout près de vous, et ils vous indiquent les réponses aux questions que vous vous posez. Il est nécessaire que vous soyez attentif et en alignement parfait quant à vos pensées, vos émotions, vos actions et vos dires. Affirmation. Je suis en parfait alignement corps, âme, esprit. Je suis un être lumineux. Tu vois? Pour moi, il faut que tu fasses ta demande à l'univers cette semaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes. Ah, là, tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider. Essaye de voir avec tes frères s'ils peuvent te mettre chi. Donc, essaye de voir avec tes frères s'ils peuvent te mettre chi. Mais non. Tu montes, va voir Kevin, il va t'aider. Donc, pour moi, la Toussaint, c'est ça. Oui, la Toussaint, c'est ça. La Toussaint, c'est là où tu as la barrière, tu sais, la plus fine entre le monde des vivants et le monde des défunts, des anges, des archanges. Enfin, c'est là où tu as la barrière la plus fine. Et c'est ce qui va jouer, pour moi, sur toute l'année. Ça veut dire, si tu passes bien ta Toussaint, tu vois, en général, toute l'année se déroule bien. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour vous si c'est comme ça, mais en général, pour moi, c'est comme ça. Et du coup, c'est l'année où il faut que tu fasses tes souhaits. Faut que tu fasses. C'est le mois où il faut que tu fasses tes souhaits, les mois de novembre. Faut que tu fasses tes demandes. Et voilà, faut que tu fasses à l'univers. Hein. Nolan, monte voir Kevin. Sors de là, ça fait trop de bruit. Ça m'occupe pas plus que ça. Je crois que j'ai perdu. Voilà. Je l'ai fait monter parce que en fait, quand il monte dans l'escalier comme ça, ça résonne trop. Le micro, il est trop sensible au bruit de l'escalier. Enfin bref. J'ai la sérénité et la protection. Tu vois, pour moi, tu as une belle protection cette semaine, mais pour moi, c'est d'être lumineux, d'être peut-être un défunt de ta famille qui te protège, ton ange gardien, ton archange, l'univers. Voilà, pour moi, on parle de jeu de hasard. Alors, peut-être on va t'amener une petite somme d'argent si tu joues. Hein. Si tu joues pas, tant pis. Hein. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard si jamais tu gagnes quelque chose la semaine prochaine. C'est peut-être parce que tu l'auras demandé, c'est un souhait le plus fort, et parce qu'on te l'aura accordé, l'univers te l'aura accordé. Alors, j'ai l'amour, et j'ai le oui. Donc là, on parle de grosses passions, de gros amour, de grosses fusions. Ouais, pour moi, une fusion. Alors, tu as l'enfant, tu as le plaisir. Donc, l'enfant, c'est le renouveau aussi. Hein. Donc, ça peut être un plaisir d'enfant. Donc où tu vas prendre du temps avec tes enfants aussi, c'est les vacances, donc c'est peut-être possible. Hein. Donc tu vas prendre du plaisir avec tes enfants, du temps avec tes enfants, retrouver un amour avec ton enfant. Alors après, avec la chance et la sexualité, ça peut être une grossesse aussi. Tu vas peut-être découvrir une grossesse. Mais là, on te parle ou une belle histoire d'amour, ou une histoire d'amour d'enfance aussi, ça peut être ça. Où vous allez vous retrouver et puis vous allez prendre du plaisir ensemble. On parle de créativité et vigilance. Donc, fais attention à ton imagination en te disant peut-être que tout ce que tu penses, tout ce que tu as pensé quand tu étais enfant par rapport à cette personne est aujourd'hui vrai. Attention à ça. On parle peut-être que cette personne, elle t'empêche d'avoir peur. Elle t'aide à avancer. Voilà.
Moi, c'est ça. Il ne peut pas rester en place 5 minutes. Nolan, arrête. C'est pour moi. Tu veux t'asseoir là à côté de maman 2 minutes? Oui. Mets-toi là. Voilà, Maman, merci. tu sais que pas métier. Ouais, ben maman elle va mettre chi tout à l'heure pour toi, s'il te plaît. Mais laisse-moi finir. Tu veux le méchant. Non, il est pas méchant, il est fatigué. Le méchant avec moi. Donc voilà, il se plaint. Hein. Voilà, Kevin il est méchant, il veut pas mettre son dessin animé. Hop. Et la famille. Donc c'est la carte principale, la famille. Hein. Donc derrière, j'ai l'espoir. Hop. Alors, l'espoir, l'ancrage, la protection, la manipulation et le printemps. Et derrière, tu as le renouveau. Super. Donc, tu vois, là, on te parle d'espoir, d'ancrage. Donc, tu as quelque chose que tu aimerais bien qui se cristallise, qui se concrétise, comme si tu t'agrippes à quelque chose, on te dit, tu es protégé par rapport à ce que tu cherches à agripper. Tu es protégé de quoi? De la manipulation par rapport à ce printemps. Donc peut-être que ce printemps, tu as été manipulé par quelqu'un, on t'a fait croire quelque chose. Oui, oui, oui. On t'a fait croire quelque chose. Et là, on te dit, ben, tu as été protégé pendant tout ce temps-là et tu as tellement été protégé que là, tu as une situation favorable pour toi qui s'ancre. Donc peut-être en famille. Et tu vois, derrière, j'ai le renouveau. Donc, il y a une situation qui se stabilise pour toi. Malgré toutes les démarches peut-être d'autrui ou voilà de parties inverses qui essayent de te manipuler. Donc comme je te disais, carte principale, la famille. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'amour. Tu vois, il y a vraiment une semaine pour moi avec la famille. Alors, on te dit amour, non, et on parle de travail. Si on reste dans le domaine de la famille, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ton travail par rapport à ta famille, tu sais, relation famille, travail sur lequel il n'y a pas, voilà, ça va pas se passer comme tu as envie. Pourquoi t'as acheté mes voitures? Ok, va chercher tes voitures. Elles sont Donc, là, mes voitures. Eh ben va. Donc il y a quelque chose que au niveau du travail, peut-être que tu n'aimes plus, que tu as envie de changer. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas assez à voir ta famille? Est-ce que tu mets trop d'énergie dans ton travail et là du coup maintenant tu es un peu dégoûté de ton travail? Tu arrêtes. En fait, tu le fais exprès. Là, j'ai la flamme sœur, j'ai l'amour et j'ai... Mais arrête! Bon. J'ai la flamme sœur, j'ai l'amour et j'ai la créativité. Donc, pour moi, il y a une petite histoire d'amour là qui se crée avec... alors, ta flamme sœur, c'est pas ta flamme jumelle, tu vois, c'est vraiment ta flamme sœur. Donc, pour moi, c'est une amitié amoureuse. Où vous êtes en train d'essayer de trouver des stratégies pour pas spécialement tomber amoureux, mais en même temps on s'entend bien, mais en fait tu sais on présente à la famille mais en disant que c'est un pote, mais que voilà on trouve des stratégies pour pas encore se dire qu'on s'aime, tu vois. Pour moi il y a ça. Alors moi j'ai le non commérage et la flamme sœur, tu vois, parce que c'est peut-être une personne qui n'est pas de ton âge ou tu as peut-être peur du blabla des autres. Donc, tu n'as tellement pas envie que les autres parlent sur ta relation amoureuse que c'est pour ça que vous trouvez des stratégies pour pas, voilà, pour pas que les autres, parce que moi j'ai les autres, parlent sur ton dos. On a le non, le blocage de la créativité, le blocage, l'amour et l'hésitation, et je te finis la grossesse. Bon. Le blocage, l'amour et l'hésitation. Donc là, par contre, il peut y avoir des gens
côté amour qui sont eux bloqués, à savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils restent de leur couple, ou par rapport à leur travail ou par rapport au travail de leur conjoint. Voilà, il y en a peut-être un qui met trop de temps dans son travail et du coup il voit pas sa famille. Moi c'est ce que j'ai, hein. Donc je te donne le message tel que je le ressens. Il voit pas assez sa famille et le conjoint ou la conjointe, ben il en a marre de cet homme ou de cette femme qui travaille trop et pas assez de temps voilà, pour se retrouver en famille. Il y a aussi des gens, je te dis, l'histoire de la page blanche là, le non, le blocage et la créativité, où il y a vraiment une créativité de bloquée cette semaine, où tu n'arriveras pas à mettre un mot devant l'autre, pour moi. Ouais, si tu es artiste, il y a des choses qui vont... il va y avoir un blocage là, côté artistique, où tu auras plein d'idées, mais tu ne sauras pas comment les concrétiser. Après, là, il peut avoir... j'ai une grossesse, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, mais une grossesse, pour moi, une grossesse tardive. Pas une... ou tardive ou trop tôt, tu vois. Ça peut être début de jeunesse, même si, voilà, tu fais ce que tu veux. Si jamais toi, tu veux ton enfant très très tôt. Pour moi, c'est une grossesse en début de jeunesse ou une grossesse très très tardive. Donc après 40, 42, 45, voilà. Et ça te travaille. Parce que ça a été un blocage peut-être dans votre couple, où il y a eu peut-être sujet un jour de séparation, et ça revient sur la table. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une grossesse maintenant? Est-ce que entre mon travail et ma grossesse, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Enfin voilà, il y a des questions autour de ça. Hésitation. Après, il y a des gens qui ont obtenu alors, un premier blocage dans un métier créatif, puis tu as dû discuter de ta passion peut-être pour pouvoir développer ce projet. Alors moi je vois un entretien d'embauche par exemple où on t'aurait refusé le poste, mais qu'après derrière on t'aurait peut-être parlé avec passion de ce que tu aurais voulu faire, de ce que tu aurais dit, de ce que... Et puis du coup les patrons, bah, ils hésitent entre toi et quelqu'un d'autre finalement. Mais pour moi, il y a une décision importante à ce niveau-là. Mais vraiment le cœur de ton tirage, c'est la famille. Donc je pense que toutes ces décisions vont être prises par rapport à ta famille cette semaine. Toutes les décisions que tu vas prendre, ça va être pour soulager ta famille, pour soulager tes enfants, enfin voilà. Allez. Ben alors, là on a la jeunesse et on a l'apprentissage. Il y a un renouveau, mais il y a peut-être tout simplement des jeunes qui commencent à faire avec l'école de la vie, tu vois. Hein? Et là on a la vieillesse, j'adore, et la femme. Donc, alors, j'ai eu un autre message. La jeunesse avec l'apprentissage et derrière la vieillesse avec la femme, pour moi, tu laisses tomber tes anciennes émotions et tu pars vers un cap complètement différent. Des émotions complètement différentes, des discussions, des paroles, des personnes que tu n'avais jamais l'habitude de côtoyer. Tu changes du tout au tout. Qu'est-ce qu'on a derrière? La famille encore, l'ex et le voyage. Voilà, où on laisse partir son ex-famille, où on laisse partir son ex-conjoint, où on décide voilà, de mettre un terme à une histoire qui est déjà finie depuis longtemps et qui était juste cachée là dans notre foyer, juste pour pas, voilà, on se voilait la face pour moi. Ah bah tiens, chagrin d'amour et famille. Tu vois, pour moi, on se voilait la face. Donc il y a quelque chose qui s'arrête dans ton foyer. On parle de fidélité, on parle de partage, on parle d'infidélité et de remise en question. Waouh! Tu vois, autant, voilà, il y en a un qui a partagé la fidélité et l'autre qui a été infidèle. Et du coup, ça remet tout le couple ou toute l'amitié, parce que ça peut être ça aussi, en question. On parle d'échec avec le temps. Alors, peut-être que dans ton couple, il y a eu une infidélité.
Ça a remis tout en question, d'accord? Il y a eu énormément de chagrin d'amour, tout ça. Mais on essaye de se redonner confiance, pour moi, avec la fidélité et le partage. On essaye de se redonner confiance par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, à se redonner du temps. Tu vois, on se dit, bon, on va pas tout couper comme ça, mais on va se donner le temps. Mais pour moi, après, tu fais comme tu le sens, hein, mais moi, on te parle de décision et de mensonge. Alors, tu vas pas le faire pour toi, tu vas le faire par rapport au regard des autres. Peut-être que tu vas décider, alors, ou de quitter cette personne par rapport au regard des autres, ou justement rester avec cette personne par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je quitte le père de mes enfants, par exemple? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi s'ils savent que j'ai été infidèle? Tu vois? Donc, je dis rien et c'est pas grave, je prends sur moi et quitte à pleurer tous les jours et à me dire que ma vie est un échec parce que tu n'arrives pas à voir plus loin que ça. On te parle de pas de chance et on te parle d'automne derrière. Donc, et derrière, dans la fin de cycle et lâcher prise. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui, cet automne, ça va être encore lourd, où tu vas peut-être prendre des décisions pour te mentir à toi-même. Hein. Mais plus après l'automne, après l'hiver, pour moi, il y a des décisions qui vont se passer, ça va se passer autrement. Là, peut-être que tu vas prendre une décision pour protéger ta famille, pour protéger tes enfants, voilà, et que... voilà, après, pour moi, il y a des choses qui s'arrêtent. Voilà. Ça s'arrête un moment ou un autre. Tu peux pas rester malheureux comme ça toute ta vie pour faire plaisir à tes enfants ou pour faire plaisir à ta famille, quoi. C'est ce que je ressens. Hein. C'est pas du tout... c'est pas du jugement. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que voilà, je te donne les messages crus et comme je l'entends. Comme je parlerai à une amie. Ah, là, il y en a deux. Tu me fais câlin? Oui. Et ben maman, elle aime bien quand tu fais câlin, mais quand tu fais pas trop de bruit. Voilà. Et là, on a la communication. La discussion, les paroles, les échanges, les textos, les mails. Voilà. Ça va peut-être être la clé de parole. Alors, derrière, j'ai le bonheur. Déjà, c'est une bonne chose. Donc, le bonheur, j'ai l'homme, donc l'action, j'ai le voyage, j'ai l'ex et j'ai la jeunesse. Tu vois, hein, pour moi, ton bonheur est dans le fait que tu ne restes pas dans une situation compliquée. Tu vois, dans une ex-situation, que tu pars pour aller vers du nouveau. Tu vois, donc ça peut être n'importe quelle situation. Parce que je ne veux pas mettre que dans le sentimental, mais pour moi, tu passes à l'action pour obtenir ton bonheur et que tu laisses partir les ex-situations compliquées pour retrouver une nouvelle jeunesse. Voilà. Bon, tout va pas être facile, hein, parce qu'avec l'apprentissage, tu sais qu'on n'a pas appris à écrire et à lire en 5 minutes. Donc, t'as entendu la main lourde? Oui. Donc, tu sais qu'on n'a pas... voilà. Tu sais qu'on n'a pas appris à lire et à écrire en 5 minutes. Tu n'as pas appris à marcher le jour où tu es né. Donc, je ne te dis pas que la route va être facile, hein, mais tu es en période d'apprentissage. Voilà. Bon, allez. Donc, communication au milieu, tu vois, fin de cycle. Boum, tu fermes ce livre et tu passes à autre chose. Ouais, tu passes à autre chose. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? La décision. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'automne. Et voilà. Donc, tu vois, pour moi, tu prends une décision là. Alors, peut-être que tu arrêtes de te mentir. C'est pas l'école. Donc, peut-être que tu arrêtes de te mentir là pour cet automne. D'accord? Tu arrives à ouvrir les yeux et puis tu arrives à recommuniquer toi avec toi, recommuniquer avec ton âme, tu vois. Il y en a un qui va aller communiquer avec l'autre. Alors c'est peut-être ton esprit et ta tête et ton esprit, quoi, ou ton corps et ton esprit. Allez, vas-y, monte sur moi. Allez, assieds-toi. Attends, voilà. Allez, on reste là, tu restes là avec moi. Et prends le sirop après. Allez, hop, là on a l'hiver, donc fin de cycle, et la vieillesse. Tu vois, pour moi cet automne, tu prends la décision. Cet automne, tu prends une décision importante
Je te fais descendre. Non. Bon. Cet automne, tu prends une décision importante par rapport à une fin de cycle. Et cet hiver, tu laisses tomber tous les vieux schémas, tous les vieux, toutes tes idées reçues. Ça peut être, je te dis, une séparation, une rupture. Ça peut être au travail pareil. Mais pour moi, tu laisses tomber tous tes anciens schémas, toutes tes anciennes croyances. Vraiment, moi, j'ai une évolution spirituelle, une évolution pour pouvoir aller où vers ton bonheur. On l'a eu là. Alors, là, il y en avait deux. Attends. J'ai le changement et inconnu. Bah oui, hein. Il y a un changement qui arrive, mais tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Hop. Et derrière, j'ai la femme, donc l'émotion, l'affirmation de soi et la réussite. Tu vois, moi, j'ai l'automne, la réussite et l'affirmation de soi. Donc, pour moi, tu as une affirmation qui... Enfin, tu arrives, toi, à reprendre confiance en toi, voilà, à te dire, mais je peux pas rester éternellement dans une situation comme ça, et à enclencher ce changement vers l'inconnu. Alors, ça peut être des personnes aussi qui prennent la décision du jour au lendemain de prendre leur sac, hein, et de partir dans une nouvelle région, ou de partir dans une... Voilà, de changer de vie complètement, changer de région, sans donner signe à personne, tu vois, avec la communication, juste avec un texto en disant, bon ben, salut, je me casse et je vais vivre dans le sud de la France ou dans le nord, ou voilà, du jour au lendemain, partir vers une destination inconnue. Et se dire, voilà, comme ça, je vais changer de vie, ou dans un pays inconnu, ça peut être ça aussi, pour pouvoir, voilà, te dire, voilà, je vais retrouver mon bonheur, mais ailleurs, quoi, je peux plus rester là. Voilà, pour moi, j'ai des situations radicales comme ça. Alors, peut-être que cette décision, elle se fait là, sur l'automne, mais que la fin de cycle réel est sur l'hiver. Donc là, ouais, la décision, elle est prise. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir son départ, en train de mûrir son changement, en train de, voilà, mûrir son nouveau lui, en fait. Tu es en train de mûrir ton nouveau toi. Voilà, pour moi, c'est ça. Allez, je vais te faire les plaquettes. Nolan, arrête. C'est pas une voiture, mon truc, s'il te plaît. Ça fait comme une voiture. Non, c'est pas une voiture. Tu laisses ça. Ah bon? Oui. Ça fait comme une voiture. Oui, c'est pas une voiture. Allez, signe de terre. Ça? Eh bien, prends les pierres et va là-bas. Parce que je suis en train de finir, s'il te plaît. Mais je peux pas prendre les pierres. Eh bien, pourquoi tu m'embêtes? Maman, regarde, il y a plein de pierres. Oui, il y en a plein. Il y a une pierre. Moi, je vais garder ici. Oui, ben, je finis. Je peux? Merci. Heureusement. Ah, tu vois, j'ai la route, hein. J'ai la route, hein. J'ai la décision de partir. Et on a l'automne. Tu vois, la route sur l'automne, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Le foyer, le Bouddha, la route pro et le silence. Pour moi, vraiment, j'ai des gens qui claquent la porte de leur maison et qui décident du jour au lendemain de changer de vie, de changer de carrière. Pour moi, voilà, il y a des changements radicaux cette semaine. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Il est juste content, il se voit dans la caméra, donc il m'embête. On parle de chance et on te parle d'addiction. Alors, toi, tu peux avoir, comment on appelle ça, une chance de cocu. Voilà. Pour moi, cette semaine, tu as une chance. Donc, et la chance, c'est peut-être pas spécialement pécunier, hein, mais tu as quelque chose qui se débloque, un coup de chance, un coup de poker, un coup de... Ah ouais, voilà. Donc, si tu as l'habitude de gratter, gratte. Voilà, pour voir si tu peux gagner un petit truc. Mais en tout cas, tu peux avoir des situations qui se débloquent qui étaient improbables. D'où cette fameuse chance. Bon. Bonne semaine à toi, signe de terre. Signe d'eau. Non, d'eau. Signe d'eau. Poisson, cancer et scorpion. On te parle de combat. On va prendre le sirop. Le combat et la porte fermée. Alors, pour moi, tu es en train de te battre pour enfoncer une porte complètement verrouillée. Pour moi, il y a vraiment... tu pédales dans la semoule, là.
C'est une semaine où ça va être compliqué parce que tu vas essayer de te battre, courir derrière les des administrations, courir derrière un procès. Alors ça peut être un procès par rapport à une prison. Attends, je vais prendre un autre jeu parce que c'est pas. Je vais prendre au moins une carte. Mais pour moi, cette semaine, si tu peux lâcher prise, lâche prise parce que tu as un combat. Voilà. On parle de cadeau. Tu vois, si tu lâches prise, là, tu as ce cadeau, tu as l'hérédité, et après, ça arrive le miroir magique. Alors, pour moi, c'est pas cette semaine qu'il faut te battre contre les trucs. Essaye de lâcher prise cette semaine, les poissons, parce que je pense que plus tu vas essayer de te battre, plus la porte va se fermer. Et que ça risque de se débloquer peut-être la semaine prochaine. Voilà. Les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de tranquillité et de coupure. Voilà, ouais, c'est la plage, t'as vu? Donc, pour toi, signe de feu, la plage, d'accord? Donc, tu coupes avec ta routine, tu coupes avec ta réalité. Pour moi, tu peux même déjà faire des méditations aussi pour pouvoir couper, vraiment couper avec ta réalité. Couper avec une situation compliquée. Donc, pour moi, cette semaine, tu vas où, Nolan, ça? À la plage. Voilà, les signes de feu, bonne semaine à la plage, d'accord? Maman? Oui. Tu sais que j'ai déjà vu toi à la plage. Oui, je sais. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qui va me faire cette semaine? La créativité et le courrier. Donc, il y a peut-être des courriers qui vont arriver vers toi, des bonnes nouvelles ou des nouvelles de travail. Pour moi, ça peut être aussi des notes de musique, tu sais, des partitions. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si tu as l'habitude de jouer à la musique, il y a peut-être des partitions ou des... comment ça s'appelle? Quand tu mets ta maison en... ta maison. Tu trouves une maison de disques ou tu trouves un éditeur ou tu... Comment on dit ça? Quand tu bloques tes paroles, en fait, que tu te les envoies toi-même, voilà, pour bloquer tes paroles. Mais en tout cas, tu as un truc par rapport à ta créativité. Tu actes, tu poses un brevet, je sais pas, mais voilà, tu actes quelque chose par rapport à une création que tu as fait toi. Donc moi, voilà. Ou après, il peut y avoir des courriers qui peuvent arriver à toi, mais qui, eux, vont te demander d'être un peu réfléchi, en fait, d'être un peu imaginatif. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Je vais en prendre encore une. Ah bah tiens voilà, t'as tout compris. D'être un peu imaginatif, tu vois, où on va te demander quelque chose. En tout cas, ce courrier, c'est une super bonne nouvelle. Hein. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine. Si tu as le temps de regarder le spécial 31 octobre, parce que je vais te le faire tout de suite derrière pour te le mettre en ligne, je te fais de gros bisous. Abonne-toi. Je te love. Vas-y, fais le cœur. Non, c'est comme ça. Je te love. Ciao. Je peux souffler cette bougie? Non. Bisous. Bisous.